Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une actualité fascinante concernant la Station spatiale internationale. La Russie a récemment décidé d'envoyer un vaisseau de secours après une fuite détectée à bord du véhicule Soyouz. Rassurez-vous, l'équipage de l'ISS est en sécurité pour le moment, mais cette situation soulevait des questions importantes sur la sécurité des missions spatiales. Dans cette vidéo, nous allons explorer les details de cette fuite, les implications pour l'équipage et ce que cela signifie pour elle. Avenir des voyages spatiaux. Restez avec moi pour en savoir plus. La capsule Soyouz MS-22 étant endommagée, l'agence spatiale russe Roscosmos ne veut prendre aucun risque et redescendra donc sans occupant. Une nouvelle capsule de secours décollera aujourd'hui, 24 février, pour s'amarrer à la Station spatiale internationale. C'est à son bord que l'équipage prendra place pour un retour sur Terre dans quelques mois. Explication. Suite au constat d'une fuite dans le système de refroidissement du Soyouz MS-22, les partenaires de la Station spatiale internationale se sont mis d'accord sur l'envoi d'un autre vaisseau Soyouz pour faire revenir l'équipage sur Terre. Le Soyouz MS-22 repartira alors sans occupant et se posera automatiquement dans les steppes kazakhs. Le décollage du Soyouz de secours MS-23 était prévu pour le 20 février mais son décollage a été décalé quand les équipes en constatent une autre fuite sur le système de refroidissement d'un cargo russe progresse, semant le doute sur l'origine de ces incidents. Traces d'impact sur le cargo progresse MS-21. Roscosmos a un impact à l'origine de la seconde fuite? Roscosmos, l'agence spatiale russe, avait statué que la fuite pourrait être due à l'impact d'une micrométéorite. Mais la seconde fuite au même endroit sur le cargo Progress MS-21 a remis en cause cette origine, la probabilité qu'un impact ait lieu au même endroit du vaisseau et du cargo étant très faible. Après inspection du Progress lors de son départ, Roscosmos a souligné que les dommages du cargo auraient été causés par un impact externe. Si un impact par une micrométéorite ou un débris reste très peu probable, ce serait une très forte coïncidence. L'impact pourrait avoir eu lieu lors de la séparation de la coiffe de la fusée lors du décollage. L'analyse de Roscosmos est encore en cours. Le constructeur RKK Energia, qui fait à la fois la fusée Soyouz, mais aussi les vaisseaux et cargos, a étudié les incidents sur le système de contrôle thermique au cours de ces 15 dernières années afin d'exclure la piste d'un défaut de développement. En attendant, le Soyouz MS-23 décollera le 24 février et s'amarrera automatiquement au segment russe de la station le 26 février. Le vaisseau repartira sur Terre avec en septembre. Le prochain vol Crew Dragon est, lui, prévu pour le 27 février. Article de Rémi Decour. Rémi Decour publie le 12 janvier 2023. L'agence spatiale russe Roscosmos lancera en février un Soyouz 100. Équipage à destination de la Station spatiale internationale, après avoir conclu que son vaisseau endommage et amarre à l'ISS ne pouvait pas ramener sur Terre des astronautes en toute sécurité. En conséquence, le calendrier des rotations des équipages sera modifié sans qu'aucune mission ne soit annulée. L'idée d'une réparation en orbite a été abandonnée et des scénarios d'évacuation d'urgence sont pas sans revue. Hier soir, lors d'une conférence commune, les responsables de la NASA et de Roscosmos ont déclaré qu'une commission d'État russe avait conclu qu'en raison de la perte de liquide de refroidissement, le radiateur du vaisseau spatial ne pouvait plus le refroidir par ses propres moyens. Les radiateurs sont utilisés pour dissiper la chaleur. En conséquence, lors du retour sur Terre du Soyouz endommage, les températures à l'intérieur pourraient atteindre plus de 40 degrés Celsius avec un taux d'humidité très élevé, rendant difficilement supportable le voyage d'un équipage de 3 astronautes à bord. Un nouveau planning des rotations des équipages. Selon le plan révisé et adopté par la NASA et Roscosmos, le Soyouz MS-23 sera lancé le 20 février prochain sans équipage mais avec une partie du chargement prévu. Après l'amarrage à la Station spatiale internationale, ISS, l'équipage transférera des équipements, tels que les sièges personnalisés du Soyouz MS-22 au Soyouz MS-23, tout en plaçant dans Soyouz MS-22 du fret qui pourra retourner sur Terre sans craindre d'être endommagé par la chaleur qui régnera dans l'habitacle de la capsule. Le Soyouz MS-22 tentera de se poser au Kazakhstan en mode automatique. Initialement, il était prévu que le Soyouz MS-23 décollait de Baïkonour en mars, avec à son bord les cosmonautes. De Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolai Chub et l'astronaute de la NASA Laura Lohara.
Selon le nouveau planning des rotations des équipages, Sergueï Prokopiev, Dmitri Petlin et Franck Rubio resteront à bord de l'ISS jusqu'à la fin de l'année sans que l'on sache aujourd'hui à quelle date ils redescendront sur Terre. Au premier plan, le Soyouz MS-22. Derrière lui, le laboratoire Noka sur lequel est installé le bras robotique européen ERA, le petit module Prichal qui fait office de port d'amarrage. NASA côte NASA, on a également revu le planning des rotations américaines et le calendrier des lancements à destination de la station spatiale, explique Joël Montalbano, le responsable du programme ISS à la NASA. La mission Crew 6, dont le lancement était prévu en février à bord d'un Falcon 9 de SpaceX, sera retardée, certainement de plusieurs semaines. L'équipage restera le même. Des scénarios d'évacuation d'urgence passent en revue. La NASA et Roscosmos ont également déclaré qu'ils passeraient en revue différentes options si une urgence nécessitait une évacuation de la Station spatiale internationale avant l'arrivée de Soyouz MS-23. Une évacuation d'urgence pourrait nécessiter d'embarquer 1 ou 2 astronautes de plus que prévu à bord du Crew Dragon de SpaceX. Actuellement amarre à l'ISS, voire tout de même utiliser le Soyouz Endommage pour redescendre un équipage réduit à 2 ou un seul astronaute contre 3 habituellement. Une configuration d'équipage qui pourrait être possible en raison d'un risque de surchauffe moins important compte tenu de la taille réduite de l'équipage. Une réparation trop compliquée et risquée à réaliser en orbite. Quant à l'origine de la fuite du liquide de refroidissement, l'enquête russe a conclu que le trou dans le radiateur a été très probablement cause par une minuscule micrométéorite qui a frappé le véhicule à environ 7 km par seconde. Des tests réalisés au sol ont confirmé cette hypothèse. D'après les Russes, il est peu probable qu'il s'agisse de l'impact d'un débris orbital, ce que confirme la NASA. Nous n'avons aucun problème avec le prochain Soyouz et les responsables russes ont également déclaré que bien qu'un défaut de conception ne semble pas être à l'origine du trou, le radiateur du Soyouz MS-23 a été vérifié plusieurs fois par précaution. Nous n'avons aucun problème avec le prochain Soyouz, a déclaré Sergueï Krikalev, directeur des Volabit chez Roscosmos. Les ingénieurs ont également exclu d'essayer de réparer le Soyouz MS-22. En effet, le véhicule spatial se situe à un endroit difficile d'accès aux cosmonautes, de sorte que tenter de remplir le radiateur de liquide de refroidissement et de réparer le trou serait difficile et risque. Il y a beaucoup moins de risques à simplement remplacer le véhicule, assure Sergueï Krikalev. La fuite à bord du véhicule Soyouz est sans danger pour l'équipage de l'ISS. Pour l'instant. Article de Rémi Decour publié le 19 décembre 2022 survenu jeudi, une fuite d'un liquide de refroidissement à bord du véhicule Soyouz amarre à l'ISS a été jugé sans danger immédiat pour l'équipage à bord du complexe orbital. Mais, sans danger, ne veut évidemment pas dire sans conséquences. Et des conséquences potentiellement problématiques, il y en a 2. Et non des moindres. Jeudi dernier, alors que 2 cosmonautes russes s'apprêtaient à sortir dans l'espace pour une sortie extravéhiculaire, une impressionnante fuite s'est déclarée à bord du véhicule Soyouz MS-22. Cette fuite s'est avérée être du liquide de refroidissement. Après une évaluation du véhicule, elle a été jugée sans danger immédiat pour l'équipage de cette personne à bord de la Station spatiale internationale. Depuis la découverte de cette fuite, une hausse de la température à l'intérieur du Soyouz à 30 degrés Celsius a été ressentie. Ce léger changement de température n'est évidemment pas critique pour le fonctionnement des équipements et le confort de l'équipage de la station, a déclaré Roscosmos qui rappelle également que le régime de température requis dans l'espace habitable du vaisseau spatial Soyouz MS-22 est maintenu au moyen du segment russe de l'ISS. La température et le taux d'humidité à l'intérieur du véhicule sont surveillés à intervalles réguliers. Conséquences opérationnelles. Cela dit, si le véhicule amarre ne constitue pas un danger immédiat pour l'équipage à bord de la station, cet incident suscite toutefois des inquiétudes. Tant que Roscosmos et la NASA n'ont pas terminé leur enquête sur l'origine de la fuite, qui pourrait s'expliquer par l'impact d'une micrométéorite, ce véhicule ne peut évidemment pas être utilisé pour le transport d'équipage. Vendredi, dans le cadre d'opérations communes d'évaluation avec la NASA, les Russes ont testé avec succès le bon fonctionnement des propulseurs du véhicule et, dimanche, le bras robotique de la station a été utilisé pour inspecter le Soyouz et vérifier cette hypothèse. Ces inquiétudes pourraient avoir des conséquences opérationnelles loin d'être anodines. En effet, lorsqu'ils sont amarrés à la station, les Soyouz sont utilisés comme véhicules de secours. À cela s'ajoute que le Soyouz MS-22 doit ramener sur Terre le 28 mars les cosmonautes russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Petlin. L'astronaute américain Franck Rubio
Le bras Canadarm2 utilise pour inspecter le véhicule Soyouz et localiser et identifier l'origine de la fuite. NASA si Roscosmos et la NASA déclarent que ce véhicule n'est plus utilisable pour le transport d'astronautes, un Soyouz de remplacement pourrait être lancé depuis Baïkonour sans personne à bord et s'amarrer automatiquement à la station. Le premier véhicule qui pourrait être lancé est le Soyouz MS-23 qui doit décoller le 16 mars avec les cosmonautes russes Oleg Kononenko, Nikolai Chub et l'astronaute de la NASA Laura Lohara pour une mission de 6 mois. Bien que le MS-23 soit déjà à Baïkonour, plusieurs semaines de préparation sont nécessaires avant d'envisager un lancement en urgence. D'ici là, si un problème nécessitant une évacuation impérative devait survenir à bord de l'ISS, la NASA et Roscosmos ne pourraient pas évacuer les 7 personnes actuellement en poste. Certes, il y a bien un Crew Dragon amarre, mais bien qu'il soit conçu pour transporter 7 personnes, il est configuré pour en transporter seulement 4. Le lancement du prochain Crew Dragon est prévu le 19 février avec leur équipage comprenant 2 astronautes de la NASA, un astronaute des Émirats Arabes Unis et un cosmonaute russe. En conclusion, l'envoi du vaisseau de secours par la Russie pour la Station spatiale internationale souligne l'importance de la coopération internationale dans l'exploration spatiale. Bien que la fuite à bord du véhicule Soyouz ne présente pas de danger immédiat pour l'équipage, il est essentiel de rester vigilant et de suivre l'évolution de la situation. La sécurité des astronautes doit toujours être la priorité, et cet incident rappelle les défis auxquels nous faisons face dans l'espace. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour plus d'actualités sur l'exploration spatiale.